Et yo tout le monde, c'est Nobi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode rétro. J'ai été top 7 monde tout à l'heure dans le mode rétro. Je suis actuellement top 9 parce que j'ai perdu 2 places. Je l'ai fait avec ce deck, le deck de Death, qui est très fort dans ce mode. Même sans les évolutions, il reste très fort. Donc on va regarder un peu les petites games qui m'ont permis d'obtenir ce top 10 monde en mode rétro. C'est parti, on va commencer sur la première game. Je suis contre Zappy. Zappy, c'est un match-up très compliqué quand il part fond de map avec son Zappy. Donc là, je savais pas ce qu'il jouait. J'attendais un petit peu de voir. Je crois qu'il a split ses bats. Il était pas heureux de tomber contre moi, apparemment. Ok, il a bats fond de map. Donc là, faut un mètre. Quand l'adversaire joue des cartes qui sont pas trop dangereuses, vu que mon deck est lourd, il faut pas se dévoiler. Il faut pas jouer les cartes là, il faut juste garde. Voilà, garde ici. Et là, il avait le Zappy en main. Vous inquiétez pas, il a vite sélectionné le Zappy. Donc là, la meilleure option, c'est le DDE. Honnêtement, comme ça, il n'y a pas de value. Le Zappy, t'as pas le DDE ici. Le DDE qui bloque la lane. Et du coup, regardez ce qu'il va faire. Il va directement géant et PK à droite. Donc moi, je vais aller tout simplement bouliste. J'ai pas les gardes, c'est pour ça qu'il fait ça à mon avis. J'ai pas les gardes. Donc bouliste. Et après, je pense que j'ai mis une tornade ici. Hein. Ouais, une tornade pour défendre tout ça. En plus, il doit défendre à gauche. La tornade qui est parfaite. On va juste rajouter les gardes. Voilà. Et on prend qu'un coup de géant en plus maintenant. Et le chevalier à gauche, tac. Il a mis environ 3 coups ou 4. Le x1 qui est bon. On maîtrise. C'est carré. Là, il va remettre squelette, je le sais. On va avoir à peu près la même élixir. Donc c'est ok. Il a son Zappy sélectionné. Il va le remettre fond de map. Et on va remettre le DDE du même côté. On peut faire que ça. Cette fois-ci, on aura les gardes pour le PK directement à gauche. Je pense. En vrai de vrai, je pense que j'ai pas besoin de chevalier ici. Hein. Le D2, il est bien au pont. Ah, il va horde. Ok. Là, j'ai mis un gel et j'ai mis Neido. Comme ça, je rapproche le Zappy qui se fait tuer par le chevalier ma tour. Et je tue les gargouilles. Gel plus tornade, ça tue les gargouilles. C'est parfait. Là, il va PK, il a que le PK. Et après, il va géant au pont. Il fait ça toute la game en fait. Il sait qu'au fond, c'est dur pour moi de défendre. Même si là, il y a le x2. On va bouliste et on va garde. Ok, il va falloir bourreau en fait. Je vais bourreau parce qu'il a mis les bats. Voilà. Pas de garde en finish, c'est bon, ça défend. On encaisse les dégâts en fait. On est obligé d'encaisser. Et on va rebondir plus tard dans la game. Là, il met un très bon Zappy. Il va tuer mon bouliste plus mon bourreau. Mais on part des deux. Vous voyez le D2 toujours comme ça. Hein. Dès qu'il y a de la value, D2 ici. Ok, je vais plutôt chevalier ici. Comme ça, je conserve les gardes pour le potentiel Zappy. Mais il va mettre sa horde. Donc là, hop, encore une fois, gel. Et tornade pour finir la horde de gargouille. Voilà. Et finir le Zappy. Là, il push. Bouliste, garde. Le bouliste est pixel. Hein. Voilà, garde maintenant. Et je vais quand même prendre beaucoup de dégâts là. J'aurais peut-être dû D2. Je sais pas. Honnêtement, c'était la première fois que je jouais ce deck. Hein. Enfin, je l'ai joué des fois une game, deux games, mais c'est pas un deck que je maîtrise. Et j'ai réussi à faire top 7, donc c'est cool. J'étais en vocal avec DS qui m'aidait. Il m'a bien aidé quand même. Ok, là on va bouliste. Et on va rajouter rien. Ah si, j'ai rajouté les gardes ici. Ah, j'aurais peut-être pas dû, hein. J'aurais peut-être pas dû parce que ça aurait mis juste un coup sur mon bouliste. Par contre, là, il zappie. Je vais aller gel dès que je peux. Maintenant. Dès qu'il se recharge, voilà. J'ai la Neido. Ok, il met sa horde, Neido. Voilà. On a eu l'armée, mais par contre, le bourreau qui tape pas la horde direct, c'est dommage ça. Et ça tape même pas la tour. Ça aurait pu taper. On est tellement en retard, mais on va remonter. C'est de la temporisation le deck de Death. C'est vraiment de la temporisation. On temporise. Bouliste, garde ici. Il flèche, on fait attention, ça veut dire qu'il va rajouter le zap. Mais je vais pas défendre, j'ai plutôt cimetière en attaque. Non, en fait, non. Je pensais que j'avais cimetière ici, mais non. Là, j'ai cimetière. Est-ce que j'ai mis un D2 derrière? Non. J'ai gel. Neido, si j'ai mis le D2. Gel. La Neido maintenant pour tuer la horde. Et le forcer à redéfendre le bullis plus le DDE. Là, il a rien en main. Il doit zap et après bats. Ah, j'avais un timing de fou là. Hein. Le D2 qui a vraiment fait un bon taf là. Regardez les dégâts. Oh, les dégâts de fou. Là, je mets garde, bourreau. Je force, cimetière. Faut être agressif. Faut pas le laisser repush. Et j'ai le gel pour l'armée. Préparé, voilà. Et là, il flèche. Le bourreau qui est sur la tour. Un coup. Qu'un seul. Il faut redéfendre. Là, c'est dangereux. Chevalier middle. Le D2, je le garde. On sait jamais s'il push. Ok, il push ici. Je DDE. Et je garde. Ok, non, là, je bourreau. Tornade au plus vite pour tout tuer. Ça tue la horde. Ça tue le Zappy. Le bourreau qui est pixel. Ça tue tout.
Je gèle pour safe le bail. Et là, on va cimetière. Non, ok. Il faut défendre. On va garde ici, bouliste. C'est parfait, ça va défendre les deux. Plus un petit D2 pour DPS. Nice. Le DPS est bon. Chevalier. La Neido. Je peux que Neido. Je vais pas aller gel parce que sinon je vais perdre la game. Donc là, on part en cimetière. Et le gel direct sur l'armée. Maintenant. Il reste une seconde. Et le squelette qui spawn et qui tape. Pour la victoire. Ok, on est parti pour la game 2. Contre un autre Yacine. Un joueur 2.6. Là, il nous met directement golem de glace cochon. La spéciale des joueurs 2.6. On peut pas défendre avec la tornade vu qu'il fait ce placement spécial. Ça nous oblige à bourreau plus gel. Et on ne défend même pas parfaitement parce qu'on prend un coup. C'est pas grave. Alors ce match-up, c'est un des pires match-up de ce deck. Parce que c'est trop fort quand tu mets golem de glace plus cochon au pont. C'est indéfendable quasiment. Indéfendable. On ne peut pas tendre la tour du roi, on peut rien faire. Par contre, les cimetières vont pouvoir gratter. Puisqu'il a que la bûche. Si on tank le cimetière, il a que la bûche pour défendre. Et peut-être le canon. Mais ça gratte quand même. Là, on peut body block le cochon. Voilà, c'est pixel. On le body block, il tape pas. Et là, on va pouvoir cimetière. Parce qu'on sait que c'est dur pour lui aussi de défendre nos push. On va cimetière dès que le chevalier passe le pont. Tac. Voilà. Et on va voir si on peut gel. Mais vu que j'ai pas beaucoup d'élixir, on va pas forcément gel. Parce qu'en plus de ça, il pourrait push avec le golem de glace cochon. Ok, mais golem de glace en kite. Et là, il a que 2 d'élixir. C'est dommage qu'il ait mis ce golem de glace parce que, en vrai, c'est peut-être ce qui lui a fait perdre la game, hein, clairement. Hein. Parce que là, du coup, il peut pas l'accompagner d'un cochon. Et son prochain cochon, s'il le met, je peux activer la tour du roi. Là, on D2 ici sur la mousquetaire, voilà, on la défend. Le deck de Death au x1, c'est très délicat. Hein. C'est vraiment des cartes très très lourdes et il faut pas faire d'erreur. Il faut pas mettre, par exemple, un bourreau sur des chauves-souris, des gobelins à lance, sur un esprit de feu, des choses comme ça. Il faut savoir encaisser et défendre au bon timing. Bien poser ses cartes. C'est... Ok, vous voyez là, on peut pas défendre l'esprit de glace. On ne le défend pas. On va pas mettre un chevalier sur ça bêtement. Il part mousquetaire fond de map. Et là, il part en golem de glace. On va vite chevalier et bouliste. C'est dommage parce que j'ai pas mis mon chevalier pour body block. Et du coup, je prends un coup de cochon sur ça. Faut toujours body block. Avec le chevalier et le bouliste, on peut bloquer le cochon. Ça, c'est cool. Là, on va garde au pont. Cimetière. Voilà. Lui va bûche. Et du coup, il a plus la bûche pour son cimetière en défense qu'il doit défendre. Là, on gèle. Et on met un coup. 2 coups, non. Peut-être. Non, ok. Et à droite, le bouliste qui gratte. C'est parfait. Et là, il met un cochon catastrophique. Un cochon sans le golem de glace. C'est vraiment pas le meilleur joueur 2.6. Et là, il met golem de glace, squelette, esprit. Il veut nous outcycle en renvoyant un cochon. On va chevalier à gauche sur la mousque. Et on va envoyer un petit cimetière. On attend un petit peu pour voir. Ok, il met la mousque à gauche. Donc là, je me dis dans ma tête, on va cimetière à droite. Il a plus de mousquetaire. Et en plus, on peut gel au timing où il met ses squelettes peut-être. Maintenant, on chope squelette plus esprit de glace. Il a plus la bûche. Donc là, on met de très très bons dégâts. On est devant. On doit juste défendre la mousquetaire à gauche. Faut toujours défendre un petit peu à gauche, même si la tour est haute, faut la garder haute parce que sinon après il peut double push. Alors que là on a juste à défendre à droite toute la game pour le moment. On doit vraiment juste overdef à droite et pas à gauche. C'est cool. Là il commence à mettre des émotes parce qu'il y a le body block, il le rend fou. Ok, on cimetière. On va aller tornade plutôt que gel parce que le bouliste peut connecter à la tour maintenant. Voilà, une boule. Maintenant on gèle, une deuxième boule et là ça gratte, ça gratte, ça gratte et c'est GG. On a très très bien joué le match-up et il a très mal joué, donc c'est remporté. Let's go. Et c'est parti pour la 3e game. On est contre King. King qui joue un deck géant squelette clone. Il a un clan français, donc je pense que c'est un français. On a une bonne main de départ. Franchement, main de départ parfaite, je dirais, c'est avoir le DDE. Forcément, c'est vraiment la carte la plus broken dans ce deck au x1. Ensuite, le bouliste, la tornade. Et soit chevalier, soit garde. Je pense que c'est la meilleure main de départ. Là, on a une très bonne main de départ. Quand je mets le D2 comme ça, je suis tellement heureux. Parce que je sais qu'il peut quasiment rien faire. Même s'il a quand même un électro en main. Mais ça peut aller chercher le baby. Et là, il a décidé de pas électro direct. Il préfère géant squelette fond map, donc moi je vais bouliste. Voilà, on bouliste. Le bouliste, c'est vraiment la carte qu'on met fond map quand on a une value qui va temporiser le bouliste. Et en plus, qui va défendre, hein, tout simplement, le bouliste va défendre. Ça va le temporiser, bloquer la lane et défendre la carte. C'est nice. On doit garder ici pour quand même DPS ce géant squelette. Là, il met son électro. En vrai, c'était vraiment pas le meilleur électro. Parce que le bouliste va le tuer. Et en plus, l'électro, il fait vraiment rien. EGI, lui aussi, je pense qu'il a compris que c'était nul. Donc là, je vais bourreau. On va essayer de le punir, son mauvais électro.
chevalier au pont, et on va voir ce qui se passe. On va laisser un petit peu. Est-ce que on peut mettre un coup sur la tour ici? Oui, le bouliste qui tape, le bouliste qui retape. Encore sur la tour, et en plus ça tue les troupes. Et là, regardez, là je me suis dit, ok, le fantôme il a 2 HP, donc on peut activer la tour du roi. On va prendre cette activation. Parfait. Je savais pas encore qu'il avait le clone. Et là, du coup, j'ai mis la tornade et il me dit merci. Parce que il s'est dit, ok, il a mis la tornade, c'est free push avec le clone. Donc on va voir son push. On va voir si vraiment je lui ai donné la game. Vu qu'il dit merci. Là, je vais bully middle. Ça va défendre parfaitement. À ce moment-là, je me suis dit, ok, on va attendre un petit peu. Dès que le baby va aller focus notre bullist, on va garde sur l'électro. Voilà, comme ça. Là, il clone. En vrai, j'aurais pas dû chevalier. Là, ici, je vais chevalier. Et après l'avoir mis, je me suis dit, mais j'aurais dû laisser les dégâts et rester chill. Hein. Parce qu'en vrai, ça aurait mis ma tour peut-être à 2500, 2 coups, 3 coups de baby, ça aurait pas été très grave. En plus, là, il m'a mis un fantôme au pont. Et du coup, j'avais rien pour le défendre, j'ai du bourreau middle. Donc, c'est pas incroyable, mais c'est pas grave. Ça reste chill. En plus, ça nous fait citer nos troupes. Là, on va D2 fond de map, la spéciale. À ce moment-là, je sais qu'il a l'électro. Donc, il va falloir que je le gèle, l'électro. On va bully middle. Parce que s'il met son électro sur le côté, ça va faire une lane avec. Là, je vais gel direct, regardez. Il va électro et tac. Je l'ai préparé. La garde ici. Le PK était vraiment donné. C'était pas ouf. Donc là, on va essayer de punir. On va chevalier au pont. Cimetière directement. Maintenant, on a une bonne tornade peut-être si on a de la value. Voilà, on a de la value. On a un géant squelette. Et on envoie le petit gel. Et il a rien pour défendre. Il a 0 élixir. Il a un clone et une foudre comme sort. Il a pas de bûche, pas de zap. Il peut rien tuer comme squelette. Et du coup, c'est GG. C'est une game plutôt maîtrisée à sens unique en fait. Il n'y avait pas de souci à se faire. Game parfaite. On passe à la prochaine. Alors sur cette game, on est contre un joueur golem. Et ce joueur golem a décidé de ne pas jouer le x1. Et moi j'ai décidé de ne pas le jouer également parce que ça m'arrange complètement avec mon deck. De ne pas jouer le x1. Là j'ai mis garde-pont à 1 minute 5. Parce que je savais qu'il allait golem first play. Et je me suis dit, peut-être que ça peut l'embêter. Peut-être qu'on peut l'obliger à défendre sur ça. Là j'ai bullist à gauche. C'était pas très bien joué de ma part. J'aurais dû attendre son golem et après mettre le bullist du même côté. Mais c'est pas grave. On va partir en chevalier plus DDE pour préparer la défense. Et on a le bourreau. Mais il aurait une bonne foudre. Donc c'est dommage de devoir lui donner de la foudre, mais c'est pas grave. Bon, ça va défendre au moins. Là, il met les bébés. On a que les gardes à mettre au middle. On va geler à droite en premier. Voilà, comme ça la netwish est gelée. Les bats sont tués. Le golem qui se fait gérer. Là, on va bullis middle. Tout simplement. Voilà. Dommage que le bully s'est tapé à droite. On va chevalier sur le sorcier. Ok, ça va. C'était relativement une bonne défense. Même si on aurait pu me faire si on avait mis le bully du même côté au début de la game. Quand il a mis son golem. Là, il part en baby. Nous, on part en D2. Placement pixel. Comme d'habitude, ce placement, il est trop satisfaisant à faire. On sait qu'on est safe en fait. On sait qu'on est sauvé quand on fait ça. Là, il part en bébé au pont. J'ai pas compris, mais il va foudre en fait. C'était ça son plan. C'était de bavard d'élite foudre. Là, le baby va splash sur la tour un coup, 2 coups, pas 3. Et le bourreau va aller le finir. Et là, je sens qu'il y a un timing de push. Vous voyez, il a mis sa foudre, il a mis ses bébés au pont. On a un bourreau, on a un bullist. Et là, on peut chevalier au pont. Et on envoie le DDE pour mettre du monde et cimetière après. Donc là, il doit défendre le cimetière plus le DDE. On va aller gel dès que les bats se respawn sur la Netwitch maintenant. Et on met de très très bons dégâts. Et lui, il doit encore défendre le push qu'on a mis en place derrière. Et le cimetière qui gratte un maximum. Supplément, il n'y a quasiment pas de counter push. Et le bullist qui met un coup à la tour. C'est parfait. Je vais bourreau middle pour le baby. J'aurais peut-être même pas dû défendre, honnêtement. Des fois, je fais ce genre d'erreur. En fait, je suis trop un joueur cycle. J'ai trop envie de défendre et de prendre 0 dégâts, que ce soit parfait. Mais il faut pas. Là, je vais push. Je l'empêche de golem. On va aller chevalier, mais pas cimetière. Je me suis dit, c'est trop agressif. On peut se faire punir facilement. Là, il va tornade. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Parce que du coup, il doit redéfendre le D2 après. Avec le bullist à gauche. Donc, il peut pas accompagner son push. Là, on tornade. On bourreau. Et on finit par un petit gel. Voilà sur le baby pour pas qu'on prenne de dégâts sur la tour. Chevalier pour dépasser les golémites histoire de pas prendre trop de dégâts. Le bourreau qui reste en vie. On a un chevalier. On va quand même, avant de cimetière, toujours DDE. Et après cimetière. Comme ça, le DDE qui fait un très très bon taf derrière. On a le bourreau qui est encore en vie. Il est mort par la tornade. Là, on peut gel dès que les bats spawn maintenant. Voilà, toujours gel quand les bats elles spawn. Les squelettes. Et j'ai oublié de parler du placement cimetière. Hein. Le placement cimetière, c'est toujours celui-ci. Hein. Là, le bourreau qui tape la tour, c'est game, clairement. On a juste à bloquer, garde, DDE, chevalier. Alors, regardez le placement cimetière que je vais faire là. C'est vraiment ce placement. Je crois que je vais le faire juste à la fin. Regardez bien.
Faut tout le temps faire ce placement en fait. C'est là où il y a des squelettes qui spawnent vraiment collés à la tour. Ici là. C'est pixel. Il y a 3 squelettes qui sont collés à la tour. Même si l'adversaire a un poison, on met 3 coups en fait. Tout simplement. Et voilà, du coup c'est GG. Je lui mets des good games parce que je l'avais affronté juste avant. Il m'avait spam les good games. C'est une petite bataille. Et bah GG. On passe directement à l'avant-dernière game de cette vidéo. Et je vous ai parlé d'un placement cimetière juste avant. Et ben regardez justement. Ici on va affronter un joueur poison mineur. Là il met ses bats. Donc on va chevalier pour pré-shot le mineur. Je savais qu'il y a des mineurs comme ça. Placement anti-tornade. C'est parfait. Donc là regardez. On va placer notre cimetière toute la game sur le placement que je vous ai dit. Et on mettra 3 coups s'il ne rajoute pas de cartes avec son poison. Et c'est juste trop broken. Je trouve que c'est inadmissible. Vraiment que ça soit comme ça. On va aller bullies pour défendre ce Dark Prince. On a que ça comme tank. Le foin est un peu dur avec ce deck quand on a des mains comme ça. Ce qui est important, c'est qu'on sait qu'il ne mettra pas son mineur en placement. On peut activer avec la tornade, normalement. Là, on va. Ah si, je crois qu'il me l'a mis ici. Non. Non. Là, ok, l'a laissé comme ça c'est bien. Là, on peut cimetière. Je sais qu'il a pas beaucoup d'élixir, il vient de mettre mineur, TDE. Et là, on apprend qu'il a le poison. Parce que je le savais pas pendant la game, forcément. Et regardez, un coup, 2 coups. Et le 3e, voilà. C'est vraiment fou. Hein. Mettre 3 coups de cimetière alors que l'adversaire met un poison. Et à chaque fois dans la game, ça sera comme ça. C'est ce qui va nous faire gagner cette game. Là, on garde notre chevalier, nos gardes. On attend de voir ce qu'il fait. S'il part en gobelin à lance, on garde. Vaut mieux garde que chevalier parce qu'il faut conserver le chevalier pour le Dark Prince. Là, il va mettre ses bats sur les gardes. Et il va envoyer son mineur. Je le savais. Donc j'ai mis le D2 pour les bats. Et là, regardez ce qu'il va faire. C'est une erreur. Hein. Faut pas mineur comme ça. Tant que j'ai la tornade, faut en profiter pour pas que j'active la tour du roi. Parce que là, ça le met dans le mal. Pour vraiment toute la game. Le gameplay de ce deck, le deck Bully Cimetière, je trouve qu'il est plutôt ennuyant. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner des avis dans les commentaires. Mais moi, parfois, quand je joue ce deck, je m'endors. Hein. Je suis là, je mets Bulliste et j'attends. Je mets bourreau, j'attends. Au fond, je mets jamais de cartes parce que, en fait, on doit toujours répondre. C'est pas nous qui prenons les devants. On doit toujours patienter. C'est la patience qui prime avec ce deck. Et regardez la patience. Un coup, 2 coups, et le 3e squelette qui spawn. C'est ça la patience. C'est de gratter avec un cimetière 3 coups à chaque fois. Et on tempo, on bully fond de map, on chevalier pour pré-shot le mineur et défendre les bats. Voilà. Ici on sait qu'il va T2 sûrement. Si on push, voilà. On prend peut-être un coup ou 2 coups de bats. C'est chill. On part fond map DDE. Ici on doit bourreau. Voilà. On va aller garde cimetière. Comme ça on défend notre DDE de sa TDE. Et on cimetière pour gratter. Voilà. Le Dark Prince, on va devoir y mettre un chevalier. À mon avis. Là il bat plus poison. Et il prend quand même quelques dégâts. On va chevalier placement mineur. Voilà, toujours je pré-shot. Hein. C'est vraiment toujours pré-shot ce placement parce que vu qu'on a la tour du roi, il fait que le mettre ici. Là, on va être obligé de bulliste. Mais il a pas une main incroyable, donc il va Dark Prince fond de map. Et on va pouvoir bourreau au pont. D2, pardon. Là, j'ai mis le D2. Et regardez, il va les battre sur le D2. Et moi, je vais bourreau. Et là, il va rajouter des gobelins à lance sur la lane du bourreau. Et on va les pré-shot. Voilà. Et c'est parfait. On garde ici. On pré-shot le mineur, non. Cette fois, il a mis ce placement-là. Du coup, il met 3 coups. Pas 4, nice. Là, il met une T2. Nous, on voit qu'on se fait un peu agresser. Mais c'est pas grave, on encaisse. On met le bullies ici. Là, le chevalier qui gère le Dark Prince. Son Dark Prince, c'était pas fou, franchement. Il met les bats. On met D2 haut. Comme ça, on défend mineur plus bats. Et la tour du roi qui carry. Hein. C'est vraiment un carry hardcore. Là, on cimetière. Je vais encore compter les coups. 1 coup, 2 coups. Et le 3e, allez. Le 3e. On bourreau haut sur la T2. Garde. On va laisser le bourreau. Ça va l'obliger à le défendre. On va garder notre chevalier pour son mineur. Là, il met une bûche. Et il doit rajouter un Dark Prince. Même s'il aurait pu battre en vrai ici. Là. Il aurait pu battre. Hein. On va D2. Je pense pas que ça dash ici. Là, on peut cimetière. Pour sécler le bourreau sur le mineur plus les bats. Le bourreau est pixel. Ça tue les bats. La tour du roi qui finit la dernière batte. Là, il a pas mis son poison sur le cimetière. Du coup, on a un free gel. Et on met un maximum de damage. Et en fait, là, il a pas mis le poison sur le cimetière parce que regardez. Il a compris que s'il le mettait pas en attaque, c'est impossible pour lui. Et c'est là que notre deck est broken contre cimetière. Contre poison, pardon. C'est que l'adversaire est obligé de poison le cimetière. Et il peut pas poison en attaque et nos troupes en même temps. Donc là, il met le poison. On envoie le cimetière. On a le gel de près. Pour ses battes. Je vais tornade en premier plutôt.
et après gel pour la TDE, parce qu'il a mis sa bûche en plus. Et voilà, les dégâts qui sont parfaits, il reste 10 secondes. Et en face, encore une fois, l'adversaire a la haine. Qu'on l'ait battu, on pré-shot son dernier mineur, et c'est GG. On va passer à la dernière game pour l'entrée dans le top 10 monde avec ce deck. Franchement, c'est une masterclass. Hein. Je joue très bien les games alors que j'ai presque jamais joué le deck. Je suis très content. Ok, let's go pour la dernière game. On est contre un joueur géant squelette cimetière. Il part en golem de glace, donc là je vais mettre le bouliste. En vrai de vrai, c'est pas la meilleure carte pour défendre le golem de glace. Mais en fait, le fait que ça temporise mon bouliste, c'est bien. Ça le temporise et ça bloque la lane. Et ça nous permet de rééconomiser de l'élixir pour défendre ensuite. Là, on va chevalier fond de map parce qu'on sait que ça va défendre le géant squelette. On le met à gauche plutôt qu'à droite parce qu'en vrai, c'est plutôt pixel. Comme ça, le chevalier il passe vite devant. Et il passe pas à droite du bouliste ou il se met derrière. Là, on va bourreau. On n'a rien à mettre forcément. Il part en charrette. On répond par un bourreau fond de map. S'il n'avait pas charrette, j'aurais pas bourreau. J'aurais attendu. Là, on va DDE au bac. Clairement. Regardez le petit placement. Hein. C'est la 50e fois que je le fais. On place toujours les cartes de la même façon. Le bourreau qui finit pas la charrette, mais le D2, on sait que ça finit. Ça va taper un petit peu plus la tour un coup. Et c'est défendu. Ok. Là, on peut se permettre de cimetière. Parce que... Et en cimetière surtout, dans ce match-up, il faut vraiment cimetière avant que le D2 il passe le pont. Comme ça, regardez. La tour, elle focus les squelettes et pas le D2. Et ça, c'est plutôt cool. Là, j'étais en vocal avec Death et il m'a dit de pas garde et de plutôt Neido. Comme ça, on garde les gardes pour la défense. Voilà, faut les garder, tout simplement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il part charrette fond de map. On part en bouliste. La carte de prédilection pour partir fond de map, clairement. On n'a pas le D2, donc c'est dommage. Là, on va devoir chevalier. Voilà, et D2 vite sur la charrette. Plus garde, parce que les gens squelettes vont aller sur la tour sinon. Voilà. On garde un D2 pour counter push, des gardes, plus le bouliste qui va se prendre la bombe, malheureusement, mais c'est pas très grave. Donc là, il va devoir redéfendre. Il va mettre sa petite cabane. Et il va pas rajouter. Ça va gérer mon D2 plus mon bouliste. Mais au moins, elle va se faire tuer. Elle va se faire gérer par mes cartes. On va partir fond map avec un bourreau. On a que ça à mettre de toute façon. Là, c'est dommage parce que pendant la game, je me suis dit, attends, mais t'aurais pu activer la tour de joie avec les gobelins. Si j'avais mis la tornade. Et ça aurait pu faire un vrai travail d'activer la tour de joie sur ce match-up. Vu qu'il a un cimetière en face en plus. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Il part en géant squelette au pont. Charrette. Et il va envoyer son cimetière. On va vite D2 au pont pour citer les gardes. Tac, garde sur le cimetière. Les gardes, c'est une très très bonne défense du cimetière. Hein. Ça défend très très bien le cimetière. Là, il force avec un poison. Du coup, on répond par un cimetière sur sa tour. Plus un gel sur ses gobelins qui vont les mettre à 1 HP et les gobelins vont les finir. Mes squelettes. Voilà. Et là, on met de très très bons dégâts. On repasse devant. On n'a pas eu de bonne interaction pour mettre plus de dégâts. J'aurais mérité plus, hein, honnêtement. Je vous cache pas. Mais c'est pas grave. Là, on a le chevalier ici. D2 vite au pont pour DPS le géant squelette. Voilà. Et on finit par des gardes sur la charrette, plus bully sur le cimetière. Parfait. Le D2 qui est toujours juste incroyable. Hein, le D2, il défend tout et il reste en vie pour le counter push. Donc là, on va aller cimetière. On a le gel aussi. On met toujours le placement où les squelettes tapent, même s'ils poison. Du coup, on met toujours des dégâts. Un coup, 2 coups. Et le troisième qui spawn juste après. Voilà. Ça gratte toujours. En plus, quand on met le cimetière, l'adversaire ne peut pas poison en attaque. Il doit le mettre en défense. Et il peut pas tuer nos troupes. Là, on peut mettre bourreau D2 parce qu'il n'a pas le poison. Ça nous fait de la value, que ce soit en attaque ou en défense, des deux côtés. Là, on boulise fond map plus garde sur le cimetière. Très bonne défense du cimetière, les gardes. On prend quand même les coudes à droite, les squelettes qui spawnent, mais c'est chill. On doit bourreau haut parce que la charrette, j'ai eu peur qu'elle tape la tour. J'aurais peut-être pas dû, mais il faut safe. Il faut safe. C'est pas vraiment une grande erreur ou un gros problème. Là, on cimetière, on va mettre un petit coup squelette devant, on gèle, on peut aller chercher la charrette avec le DDE, parfait. Le bullis qui va tuer ses gobelins. On aurait peut-être plus de tornade, mais on va pas tenter. On va pas tenter dans ce genre de game, faut vraiment temporiser. À l'usure, on va pouvoir gagner. En plus, là, le bullis qui tape la tour, parfait. On repasse devant. On bourre au middle, on garde sur le cimetière. Il décide de poison ici, donc on cimetière au plus vite en attaque. Plus gel sur ses gobelins. On va chevalier avant et là gel maintenant. Parfait. On a un très très bon push. On a une tornade potentiellement à poser pour faire connecter le bourreau et le bullis. Maintenant, ça va connecter ici. Un coup de bourreau, un coup de bullis. Le géant squelette qui meurt, du coup le focus qui se change. Là le bullis, je pensais qu'il allait taper la tour et qu'il allait finir, mais non, il n'a pas fini. Donc on va encore devoir défendre. On bloque au pont avec un chevalier pour pas que le cimetière se fasse tank par la charrette.
les petits gardes ici pour défendre le squelette qui spawn à droite. Vous connaissez. Et là, on va tout simplement finir avec un cimetière et un gel. Et ça finit. Et on est top 10 monde avec des games plutôt maîtrisés, de la temporisation. C'est comme ça qu'il faut jouer ce deck. Ce deck est très très fort pour ce mode, je vous le conseille. Après, c'est un peu dur à jouer. Il faut savoir temporiser, comme on l'a fait dans la vidéo. On est toujours top 11 monde actuellement. Et bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et on se voit à demain. À la prochaine!